Bah, ce matin, on est un petit peu inquiet. Donc, c'est le jour du départ pour Pokhara. Et ça fait déjà quelques jours qu'on voit Laska traîner de la patte, plus manger, être fatigué. D'habitude, dans la nature, il va fouiner partout. Là, il fait rien, il est couché. Il a maigri un peu. Il a maigri et ce matin, du coup, toi, t'as regardé un petit peu J'ai regardé sur internet et quels symptômes. Donc j'ai regardé les gencives, elles sont hyper blanches. Il a les pupilles qui sont devenues troubles. Et apparemment, ce serait des signes d'anémie dus à diverses choses. de tiques ou des trucs comme ça. Non, c'est pas tique, j'ai regardé. Non, mais il a été piqué par les tiques il y a quelques jours en arrière et ils disent que ça peut être la pyroplasmose. Ouais. Donc il faut le traiter absolument chez un vétérinaire qui va lui faire une injection. Donc la mission du jour, quitter le spot, aller sur Pokhara et trouver une clinique vétérinaire. Ouais. Il n'arrive pas à dire Pokhara, okay, il dit let's go, Pokhara, okay. Pokhara. Donc du coup voilà, on va voir, on va essayer de voir ce qu'il en est. Non, finish today. I go. Mon titi, Yes, now. Laska. Now finish. Oui mon Ils vont gratter bébé, des sous. t'es pas bien mon chien. Oui t'es pas bien, on va s'occuper de toi aujourd'hui. Hein. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Hein mon bébé? Ouais? Mais en fait, j'ai On va s'occuper de toi aujourd'hui mon chien, t'es pas bien hein? Non, il Hein, a mon pas Laska mal à une patte. Il a son système. C'est son Ouais organisme, comme il disait son sang Nico, qui en le plus chie. ça fait déjà 2-3 jours qu'il arrive même plus à monter l'escalier du camion. Non il est vraiment pas bien, puis de toute façon on le sent, hein, on est avec lui tous les jours, on sait quand il va pas bien et là clairement il va pas bien. C'est un chien qui est très fougueux en général et là... Bon, alors après, on se dit toujours, au tout début des symptômes, on s'est dit, bon, on va attendre 2-3 jours, ça va passer. Et on n'a pas vu de signe d'aggravation, vraiment. On le sentait pas très bien, un peu patraque, mais pas. On a mis ça aussi sur le coup de la vieillesse. Là, par contre, parce que Sacha, parce que Laska il va sur ses 10 ans, donc pour un Jack Russell, ça commence à faire pas mal 10 ans. Par contre, aujourd'hui, c'est vraiment des là, signes de faiblesse aujourd'hui, qu'il a, quoi. il tombe, en Aujourd'hui, il titube, puis il est vraiment dans le mal, quoi. Hein. Donc là, il faut absolument le traiter avant que ça soit irréversible. ça abîme le système réneux, avant que ça. Ouais, il faut vite agir, là. Il faut. Ouais. Allez, on fait le plein d'eau et on va à Pokhara. Allez, les extérieurs sont rangés et en attendant que Didine termine de finaliser l'intérieur. Regardez le monde qui s'est installé là, derrière moi. Et samedi, le samedi au Népal, c'est le jour off, c'est leur dimanche. Et c'est ici que tout le monde se retrouve en famille et ils sont très friands de pique-nique. Donc il y a toute une logistique qui se met en place. Nous, c'est le barbecue, eux, ils font les popotes. Donc grosse marmite, légumes. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça, enfin de loin parce que je ne veux pas trop me mêler. Et il y a une famille qui s'est mise ici. Et il y a une seconde famille là-bas, plus discrète, qui se met sous un chapiteau. Voilà. Et puis ces gens, regardez, ils louent le bus. Ils louent un bus et ils passent la journée ensemble, c'est génial. Hein. Bon allez, on y va. On a les petits câbles là à passer, on a un petit peu galéré à l'aller. Donc ça me stresse un petit peu, mais bon, ça va faire. Impec. Alors, on a trouvé un petit robinet, mais il n'y a pas beaucoup de pression, mais c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a.
On va faire le plein d'eau et après on bouge direction la ville. Là c'est bon, ça passe hein, mais ouais. Ça glisse doucement, fais doucement quand même. Bon ça y est, on est arrivé au robinet. Ça a l'air pas mal la pression en fait. Donc c'est parti. On a entre une demi-heure et 1 heure de remplissage. Et ouais, hein, 750 litres d'eau. Ça prend pas 2 minutes et là on est vraiment à sec. Ça fait plusieurs jours qu'on cherche de l'eau et qu'on n'en trouve pas. Donc bah si, oui ouais, en fait dans les stations ils ont de l'eau mais c'est des tout petits débits et c'est juste pas possible de remplir donc voilà, on est bien content, on va bien remplir à fond. Mais oui, c'est Bon allez, on est reparti, il est 11h. On va emmener le pépère chez le Veto là. Bon ça y est, on a trouvé, on est chez le Veto, on vient de faire 12 km. Nico est parti voir du coup si c'est ok pour lui. Bah il y a un pet corner juste là, Nico il va demander s'il connaît un vétérinaire pas loin, on va aller voir. En fait le problème c'est qu'aujourd'hui c'est samedi et ici c'est leur dimanche, donc tout est fermé. Donc là j'ai peur que tous les vétos qu'on fasse ils soient fermés. Alors je sais pas si c'est un numéro d'urgence ici, je sais pas si ça fonctionne comme chez nous. Et très franchement là j'ai peur que ce soit une question de temps en fait. Ils disent qu'il faut pas que ça touche les reins, donc je me dis si on attend jusqu'à demain ça peut peut-être s'aggraver. Donc ouais là je suis un petit peu en stress quand même, hein. J'aime pas être comme ça. Hein. Bah, il nous a fait un signe en disant ok, donc à mon avis il a dû trouver quelque chose. Vas-y explique-nous mon chéri. Elle vend des traitements, c'est un peu vétérinaire. Elle va venir examiner voir ce qu'il a en fait. Hein, ouais, elle va l'examiner là et elle va voir. Ok. Oui, tu t'inquiètes toi, viens là. Va pas lui sauter dessus sur la dame. Bah on prendra les traitements typus en même temps, tant qu'on est là. Hein. You can take here and this dog. Namasté, t'es gentil, t'es gentil. Okay, this. He's not very good. He is not eating anything. Non. No. He drinks water? No. Non. No? No. Nico, est-ce que tu peux tenir Nishka s'il te plaît? Parce que j'ai peur qu'il lui saute dessus là. Non, elle est attachée. Non. Elle est en panique là. Viens, mon cher madame. He lost a lot of weight. Je dis, il a perdu du poids. Where are you coming from? France. No, last. Ah là, Pokhara. 10 minutes here. No, last time where did you? Ah, on Benyas Lake. Kathmandu, Benyas Lake. Okay. You are coming from Kathmandu? Bon, le coup près est tombé. Alors, il n'y a encore rien de sûr parce qu'on n'a pas fait de prise de sang ni quoi que ce soit. Mais la dame, la vétérinaire, nous a dit que ça pourrait peut-être être des vers. Et ça ferait peut-être plusieurs semaines même qu'il en a. Donc du coup voilà, donc on va voir. Plus de peur que de mal. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Elle pense que c'est ça. Donc on va voir.
Du coup, on va traiter les 2 chiens. Et comme ça, on est sûr. Et c'est vrai qu'on rencontre quand même beaucoup de chiens de rue. On ne sait jamais Laska ce qu'ils mangent parce qu'ils partent toujours fouiner à droite à gauche. J'espère vraiment que c'est ça, vraiment. Ah, c'est bon, t'as acheté les médocs? Ouais, alors des trucs pour la digestion, Ouais. redynamiser la digestion du chien. Et du vermifuge. Ouais, du vermifuge pour les 2 chiens. Bah ouais, du coup, t'es obligé. Et elle a dit c'est rien du tout. On pense que c'est, elle pense que c'est rien du tout. Mais c'est normal qu'il soit dans cet état, le chien. Mais j'ai dit il est pas bien là le chien. Elle me dit si dans 2 jours son état s'est pas amélioré, par contre ils feront une prise de sang. Ah, mais ça peut pas être les vers qui lui font ça. Regarde dans l'état où il Ouais, est, le mais moi chien. en plus j'ai vu. Je suis pas convaincu les vers. Mais c'est vrai qu'après on n'a pas vermifugé, il côtoie les autres animaux. Hein. Ouais. On a oublié le vermifuge. On hein, a ça, pensé à tout sauf à ça, c'est un quoi. truc On de est des dingue. nazes. Donc le dernier vermifuge il remonte à la Turquie, donc il remonte à plus de 10 mois et c'est tous les 3 mois. Non, mais il faut pas qu'on culpabilise non plus. On essaye quand même C'est comme ça. de faire attention, quoi. Mais on peut pas penser à tout, quoi. C'est comme ça. Bon, allez, on va au spot et après on va manger. Allez, feu. Bon, c'est nickel. On est en plein centre-ville de Pokhara et on est au bord du lac. Donc on est trop content. Alors c'est vrai que c'est pas un spot de rêve, hein. Mais franchement, pour un spot en plein centre-ville de la 2e plus grosse ville du pays, du Népal, on peut quand même estimer que c'est un spot de rêve. On peut pas tout avoir, hein. Ça va, Là ça va là. Ah non, ouais. Écoute, on va voir. Oula, on dirait qu'il est alcoolisé. Mon chien. Bon, T'as raison, on pisse devant les chaînes, c'est pas grave. on va lui donner son traitement là. Et puis on va le laisser se reposer aujourd'hui là. Bon, on attend une famille belge, je crois. Oui, ils sont belges. Qui voyagent en backpack avec 4 filles. Ils s'appellent les Bina Vibe. Donc je les ai contactés sur Insta. Parce qu'il y a un des abonnés, je ne me rappelle plus qui, excuse-moi. M'a dit ah mais il y a une famille qui est à Pokhara, une famille de voyageurs, vous devriez les rencontrer. Donc c'est ce que j'ai fait. Sur ces bons conseils, donc je les ai contactés. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci pour qu'on se rencontre. À partir de demain, ils partent plusieurs jours pour un trek sur l'Annapurna. Donc ils nous ont dit on n'a que samedi de dispo. Donc normalement, on devrait aller manger avec eux à midi et passer l'après-midi ensemble. On va voir. Bon, ça y est, on est avec la famille de voyageurs. Donc, Sacha, il est trop content. Donc là, on se trouve un petit resto. Là, on a pas mal de choses à se dire pour se connaître. Sacha, il est trop content. Regardez-le. T'es content, Sacha? Bon alors, les amis, présentez-vous un petit peu là. Virginie Virginie et Benoît. Donc vous avez 4 enfants? Ouais, elles sont ici. 4 filles. Et donc vous venez de Belgique, si j'ai bien tout compris. Voilà. Et ils ont une chaîne YouTube. Alors les copains, je vous remets le petit juste là. Vous allez vous abonner, vous avez intérêt. C'est les Bina Vibe. Ouais, Ça on est les Bina Vibe, on est parti il y a maintenant 1 an et demi et on se balade entre camping-car et à pied et toujours avec nos 4 enfants. Et c'est des sportifs. Hein. Là demain ils partent faire un trek, laisse tomber. Hein. Petit trek de combien de jours là? On va pas les suivre longtemps, hein, parce que nous, marcher, c'est pas notre truc. On va partir entre 8 et 10 jours, on va voir avec le guide comment ça se passe et surtout parce qu'on va porter la petite qui pleure ici là maintenant, qui est notre petite dernière qui va avoir 3 ans la semaine prochaine. Voilà, donc voilà. Donc franchement, on les a rencontrés tout à fait par hasard. C'est une abonnée qui nous a donné leur contact et Qu'on remercie, on sait plus qui c'est, mais mais je on me la rappelle remercie. plus. Si c'est Fort.
Christine Fort. Christine Fort. Christine Fort qui vous a dit aussi qu'on était là et qui Voilà. a essayé de nous mettre en contact. Donc voilà, donc merci à toi. Allez, on va manger maintenant parce que moi j'ai trop faim. Et là, franchement, je reprends la caméra parce qu'on discute. Et là, qui c'est qu'on voit arriver? Elliot qui nous a spoté. Il nous a spoté. On l'a revu après, donc après l'escorte au Pakistan, on l'a revu À la Wagga Border. Et là ici aujourd'hui. Trop excellent. Et tu fais quoi? T'es sur le retour? T'es sur l'allée? Ouais, bah là ça va faire un mois que je suis à Pokhara. Du coup j'arrête pas de rentrer et sortir, j'explore la région. Mais là je pense que je repars vers Katmandou demain. D'accord, ok. Je pense que dans 2 semaines, 3 semaines, je vais faire voler la moto vers la Thaïlande. Mon temps au Népal est maintenant terminé, je pense à faire un mois et demi que je suis au Népal. Et je pense que T'as eu des nouvelles crevaisons? non. On va voir un coup du coup. Hein. Et je suis toujours sur les mêmes tubes. Toujours sur les mêmes. Ah, les mêmes pneus. J'ai les mêmes, non, les mêmes tubes. Ah ouais, tubes. J'ai changé les pneus, j'ai les mêmes tubes. 아침에 눈을 뜨자마자 느낀 설레임 Blossom 향기로운 달콤한 햇볕에 놓인 거리는 꽃 같아 다 보고 싶지 않는데 말하고 싶지 않아 빨리 사그러들까봐 어떡해 그날부터인 것 같아 내게 가까이 다가와 좋아한다. On va aller, on est arrivé à la fête foraine. Donc les enfants sont tout excités, on va aller voir où est la caisse. Ah, je sais pas si t'as vu Nico, ici, il y a même des salons de tatouage dans les fêtes d'attractions, quoi, dans les parcs d'attractions. Ah, ils sont partis. Montrez votre ticket peut-être. Vous êtes contents les enfants? On va faire des autos. Vous allez faire des auto-tamponneuses? Ouais. C'est la première fois pour vous les filles? Ouais. Ah, trop cool. Ça va être génial. Cool. Ah, mon Sachounet il s'éclate, ça me fait kiffer de le voir comme ça. Bah les hommes ils vont aussi, donc ils ont envie de se faire kiffer avec les gosses. Tu vas toi aussi? Ouais. Ça va changer de la moto? Ouais, un petit peu. 4 roues, je vais voir si je vais être perdu. Il a viré les enfants pour nous y mettre, j'ai honte. On est sérieux là les gars? Allez, bon courage! C'est des gros gamins, un truc de malade! C'est Tony, Ah mais quelle rigolade, t'es en sueur quoi! j'ai Tu t'es le encore temps, plus amusé que les gosses, regarde ils sont encore plus amusés que les enfants! On peut faire encore un tour de Non. chacun sa voiture. Non mais hey, c'est qui s'est le plus amusé, les parents ou les enfants? On se fait rentrer.
Bon, il est l'heure de se quitter maintenant, parce que demain, il y en a qui vont faire une grande marche. Ils partent 8 jours dans la montagne, c'est des malades. Sauf s'ils attrapent la tourista dans la nuit. Ouais, non, mais non. J'aime, Nico, ta positive attitude à toute Parce épreuve. que aller à la montagne en trek pendant 15 jours avec la courante, ça doit pas être facile. Non mais j'ai déjà donné en début de voyage en Asie. Donc normalement ce coup-ci on est bon. Vous avez pour, pris vos immunisé. précautions. on est bon pour les 8 jours de marche et puis c'est bien simple, on mangera que du cuit. Hein. Ouais, Ben, bon, en tout courage cas, à vous. franchement, on a été vraiment heureux de vous rencontrer. C'est dommage qu'on ne soit pas rencontrés avant, qu'on Mais oui. n'ait pas eu plus de Mais temps, ouais. tu vois. Plaisir partagé. Mais bon, on se on se reverra reverra, ailleurs. on se reverra, on se On se reverra quelque part ailleurs. sur la route. On en parle du Disneyland. On m'a dit on va à Disneyland. Je m'attendais pas à ça. Aussi de nuit, hein, c'est vachement Par contre, beau comme de dit nuit, hein. Didine, là, c'est vrai que toutes ces loupiottes, c'est joli. Hein. Mais on est de loin, très loin à Disneyland. Hein. Là, c'est quand t'achètes une robe de mariée sur Wish, tu vois le truc de malade. Et quand tu la reçois, Louis Vuitton. c'est un pyjama, quoi. Voilà. Bah là, on est sur la même chose. Bon, bah, on peut pas dire que ça a empiré, on peut pas dire qu'il y a de l'amélioration. L'état du chien, il est encore pour moi un peu préoccupant. La dame, elle m'a dit c'est normal, il est en carence là, votre chien. Donc je fais tout pour lui stimuler. Elle m'a donné des stimulants pour l'estomac, pour lui donner l'appétit. Donc il faudrait qu'il mange en fait. Il mange très peu. Il boit un petit peu. Pas trop. Alors je leur ai acheté des colis anti-tiques parce que hier je lui en ai enlevé plein. Mais des tout petits. Ils sont tout petits. Ils ont même pas eu le temps de sucer le sang. Et moi je pense qu'il a chopé une merde. Enfin, ce qu'a dit la veto. Qu'il a chopé une merde en fait avec les tiques, hein, c'est des parasites et donc du coup ça peut les ça peut les infecter quand même. Elle pense que ça vient des vers, elle pense pas que ça vient des tiques. Elle a fait traiter pour les tiques, les vers. Elle a vermifugé le chien, elle a dit il y a longtemps que vous l'avez pas fait. Et voilà, et moi par-dessus j'ai acheté quand même des colis anti-tiques et je lui ai acheté du fer à un sirop là. Je sais pas, pour lui donner peut-être un peu plus de pêche. À surveiller. C'est pas pire qu'hier. Bon, c'est déjà rassurant, c'est pas pire qu'hier, mais demain, s'il va pas mieux, c'est clinique vétérinaire carrément pour prise de sang et analyse. Moi, je pense qu'il faut approfondir. Mais là, il est bien, il est couché, il se repose, on le stimule pas trop, on l'embête pas trop. Faut juste le porter pour le descendre et le monter du camion. Mais ça va, c'est pas trop grave. Donc affaire à suivre. Merci pour ceux qui se sont inquiétés de notre petit chien. Affaire à suivre. Bon, il mange en tout cas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il mange pas ses croquettes, mais il a mangé le reste de riz avec il y avait des lardons dedans, des œufs. Donc plein de bonnes choses pour les chiens. Ça va lui faire du bien ça. Il a pas trop mangé, mais je pense qu'il a mangé juste ce qu'il fallait. Bon, on n'a pas filmé aujourd'hui, on n'a pas eu le temps avec Nico, on n'a pas arrêté. C'était petite journée tranquille aujourd'hui, on a fait l'école de Sacha ce matin, les lessives, bref, le petit train-train quotidien. Et cet après-midi, donc on a loué un scooter et on s'est dit tiens, on va se manger une petite crêpe en ville. Souvenez-vous, à Katmandou, on avait été manger dans un resto un peu français qui s'appelait chez Caroline. Et donc elle nous avait donné cette adresse ici à Pokhara. Et on est tombé sur des Français, sur la table à côté. Et du coup, ça fait peut-être 5 heures, 6 heures qu'on est ensemble maintenant. Et on s'est dit bon bah on va rester là ce soir, ça a coupé. Je vais vous expliquer pourquoi l'électricité a coupé. Voilà. Donc on a rencontré Guillaume. Salut Guillaume. Guillaume qui fabriquait des véhicules. On a rencontré Audrey qui est à fond sur le macramé. Je vous mettrai le lien de son Instagram parce que franchement ce qu'elle fait c'est juste génial. Cédric et Philippe qui nous a rencontrés tout à l'heure, qui est passé devant le camion et voilà. Et donc Guillaume et Audrey nous ont dit écoutez, à midi on a mangé une raclette les gars ici. Juste elle est géniale. Donc on s'est dit Nico, bon bah on va rester ce soir, on va manger de cette raclette. Et donc voilà pourquoi l'électricité a coupé, c'est parce qu'ils sont en train d'installer l'appareil.
Et donc on a Colette qui est juste ici, qui tient la French Crêperie, donc à Pokhara, et qui propose des raclettes, des plateaux de fromage. Oh là là. Ça fait 2 ans qu'on n'en a pas mangé, mais regardez les têtes d'heureux, regardez-le lui. Regardez. Quand tu tournes en hiver à 2 raclettes par semaine, forcément quand tu passes 2 ans sans raclettes, ça au bout d'un moment ça te... Venir faire un tour chez Colette. Donc du coup, je vous mettrai en description l'adresse du resto pour les personnes qui nous suivent, qui voyagent. Et aussi, je remettrai l'adresse sur le blog. Mais je pense qu'on va vraiment se faire kiffer de ouf ce soir. Voilà, la suite tout à l'heure quand on reçoit le plateau de charcuterie, de fromage et tout. Oui, mais ça se peut qu'on soit déçus. Et on vous le dira. Impossible, impossible, impossible. Elle est très bonne. C'est l'avis de Guillaume. Regardez-moi ça les copains. Oh là là, oh là là. Il y en a qui ont fait des petits joueurs qui ont pris des crêpes là, des galettes. Et nous, on se tape la raclette. Mais nous, on est en mode raclette là. Trop cool, bon appétit. Hein. Bon appétit. Bon, nous voilà en train de nous préparer. On part du coup ce matin chez le vétérinaire. Ça fait 2 jours qu'on est allé la voir. L'état du chien, vous pouvez le voir là-bas en bas, il va pas mieux du tout. Alors il arrive à boire un petit peu. Hier il a mangé un tout petit peu. Mais il est toujours dans un état de fatigue extrême. Moi je pense qu'à mon avis il faut lui faire une prise de sang. Et il faut qu'on puisse déterminer ce qu'il peut avoir. Et lui donner un traitement choc. Parce que là le pauvre chien il est vraiment dans le malin. Alors on lui a enlevé des toutes petites tiques, mais vraiment toutes petites. Alors je sais pas si ça peut venir de ça. Même le veto, il les a pas trouvés, on les a vus le lendemain. Donc collier anti-tique, du coup j'ai acheté. Et en espérant que ça les fasse fuir. Et je sais pas si c'est une anémie, si c'est la pyro, la rage. J'espère pas, mais il faut... Et ils côtoient les chiens de rue, hein, nos chiens. Donc normalement ils sont vaccinés, les chiens de rue, ils sont quand même traités, même si c'est des street dogs. Mais voilà, bon, on en saura plus, ça sert à rien d'établir un diagnostic pire que ce que ça peut être. Ça se trouve c'est 3 fois rien, juste il a en patraque une petite anémie, ça va être une petite piqûre pour rebooster un peu les globules et les plaquettes et il va repartir. Bon en tout cas on va le transporter, on a le scooter, donc je vais le mettre dans mon pull. Je vais caler le chien, Sacha va rester au camion et on va essayer de caler le chien. De toute façon il bouge pas, il se débat pas, il a pas de force, hein, donc il va pas bouger. Et là on a 10 minutes de route en scooter, un quart d'heure, donc ouais ça va le faire. Hein. Allez on charge le chien. Bon t'es pas bien mon pépère hein. Il est pas bien. Il y a son frère qui s'inquiète. Son premier tour en scooter, mon chéri. On la main au docteur, il va revenir, t'inquiète pas. Regarde, Nishka, il est en stress là. Ils vont où là? Ça va pas l'étrangler là, Nico? T'as peut-être un peu trop serré. Allez, bon, on y va, c'est parti. Allez, viens, mon Nishka. Mon chien à maison. Tiens, Tu fermes la porte, Sach? Non, mon Nishka. T'inquiète pas, mon bébé. Allez, Nishka. C'est parti. On voit la chaîne de l'Himalaya juste là, c'est juste magnifique. On voit le pic de l'Annapurna, c'est trop beau. Ça va, ça s'est bien passé mon titi? Oui, mon chien. Ça va voir le monsieur. Allez, va. Yes, not lots and he's green. He drinks? Yes, but look.
Du coup, c'en est quoi alors, Didine? Bah, alors elle a appelé un médecin, un vétérinaire en fait, parce qu'elle n'est pas vétérinaire en fait. Ouais. Mais elle a des très bonnes bases en fait en animaux. Et donc du coup elle m'a dit moi je peux rien faire à mon niveau, donc j'appelle le veto, il va venir et... Donc elle lui a donné les constantes, elle a fait en gros une régulation au médecin Ouais, et on fait au vétérinaire et le veto le se veto déplace. va venir, il va peut-être lui faire un bilan sanguin, on sait pas. J'aurais bien le mettre par terre, mais là... Donc du coup on va directement à l'hôpital voir le veto en fait. Le veto, ouais. Donc elle nous a donné l'adresse sur un bout de papier, le nom et on y va. T'as regardé le GPS, c'est combien de temps? Il y a 5 km. ça Bon ça y est, on est arrivé à l'hôpital Art, donc on va aller voir le médecin, le veto. J'ai le petit bout de papier avec ses coordonnées, juste là, donc on y va. Bon, bah les nouvelles sont pas bonnes du tout pour notre Lasca. Du coup, après la prise de sang, ils ont eu énormément de mal à lui choper du sang. Il est en hypothermie, il tient à peine sur ses pattes. Il a été testé positif à l'anaplasmose et la pyroplasmose. Donc les deux bactéries, enfin pas des bactéries, des parasites, deux parasites qui ont infecté son sang. Donc qui dit infection du sang, attaque des organes. Donc il se défend comme si il avait fait une hémorragie. En fait, le sang s'est dirigé sur les organes vitaux. Et les médecins disent il peut s'y remettre. Il y a des chances, hein, donc il ne faut pas être fataliste, mais il a 9 ans. Donc il devait lui faire une injection assez puissante pour que ça détruise tout de suite les parasites. Mais l'injection, les vétérinaires ont dit, ils sont 3 vétérinaires, là, ils travaillent dans le même box. Les 3 étaient d'accord à dire qu'il ne survivrait certainement pas à l'injection. Donc tout doucement, là il est sous perfusion. La perfusion passe très mal parce que ses veines ont pas mal rétréci. Donc il lui, au pouce-seringue, il lui injecte les solutions pour le traitement. Il va être sous antibiotiques. Donc on est coincé sur Pokhara. On devait partir demain parce qu'il nous reste plus que 12 jours sur le visa. Et du coup, on va rester parce qu'il faut revenir ici demain, après-demain, tous les jours pour qu'il prenne ses perfusions, ses soins. Et les médecins nous ont dit, voilà, il faut s'attendre à ce qu'il ne survive pas. Attendez-vous à ça. Mais quand même, il y a des chances qu'il puisse se remettre. Ils ne peuvent pas se prononcer, c'est assez particulier. Donc ça nous met un peu dans le vrac. Quand même, avec Didine, on a du mal à réaliser ce qu'il est en train de se passer. On croise les doigts. On croise les doigts. Ce rush là, il est en début de vidéo, peut-être, enfin un moment dans la vidéo. Et peut-être qu'à la fin de vidéo, on aura des meilleures nouvelles, j'espère. Ou pas. Voilà, j'espère tout, on croise les doigts et c'est assez difficile aussi pour nous de partager ce moment. Ça peut faire un peu du voyeurisme, mais comme vous connaissez tous ma famille, vous connaissez aussi les petits chiens, c'est important de vous donner des nouvelles. Donc voilà. Ce matin, pas d'amélioration pour Lasca. On lui a donné ses antibiotiques hier soir, mais hier après-midi il marchait, mais là il marche plus. Donc retour à la clinique. Hein mon pépère, tu viens? Lasca, tu viens? Viens mon bébé. Viens mon pépère. Non, pas tellement, je pense. Ah non, il veut pas. Il veut pas marcher. Donc on va essayer de le remonter, on va le remettre au chaud. Et puis direction la clinique. Et on emmène les 2 chiens, on va faire dépister aussi Nishka. Comme il a eu des tiques aussi en Inde et tout, on va lui faire un bilan sanguin tant qu'on y est avant d'en être à l'anémie comme Lasca. Donc ce matin, Nico et Sacha s'occupent d'emmener les chiens. T'as fait à manger? Ça y est? Ouais. Ça y est, vous êtes rentrés du veto? Ouais, ça y est. Alors? Plein de médicaments. Ouais. Le chien, elle nous a dit 80% de chance de mourir et les 20 autres de vie. Il est où mon pépère? Il a enlevé des tiques. Tu lui fais faire pipi? Ouais. Bon, il tient à peine sur ses pattes là. Ouais, mais il faut au moins qu'il fasse pipi vite fait. Mon pépère. Fais un gros pipi mon chien. Non, tu vois. Il n'a pas envie. Oh mon chien!
bouilloire, miel. Ils ont dit du miel, comme il mange pas, il faut lui mettre du miel dans la gueule. Ouais. Le miel il reste dans la bouche, il y a du sucre et ça lui donne plein de... Pépé, coucou. Ils lui ont fait une injection donc d'eau en Ouais. intraveineuse Ouais. et dans la boule de graisse ici ils l'ont gonflé de solutions Ouais, pour qu'il hydratantes, s'hydrate ouais. toute la journée. Et il est content de revoir son frère. lui. plein d'injections différentes de plein de trucs. Ouais, c'est des oligo-éléments, des trucs comme ça. Donc il faut qu'on continue le traitement de notre Ouais, côté. on en fait. continue pendant 21 jours, elle a dit. Et ce matin, pas d'amélioration pour le petit père. Donc on en profite tous, on lui fait tous des câlins. On retourne à la clinique pour le 3e jour. Et on verra ce qu'ils vont nous dire. Mais bon, il est très très faible, hein, mon fils? Ouais. Cette fois, on emmène Nishka aussi. On aimerait le faire dépister parce que lui aussi, il a été piqué par des tiques en Inde, donc on voudrait être sûr qu'il a rien dans le sang. Donc on va le faire dépister. Donc voilà, hier soir, on a les copains, les belgonomades qui nous ont rejoints sur le spot. Ça nous a vraiment fait du bien. On a passé une soirée avec eux, donc c'était vraiment vraiment cool. Ça va nous faire du bien moralement de les avoir avec nous. Donc aujourd'hui, on emmène les chiens à la clinique, Nico et moi, et puis Sacha va rester avec les belgos, tranquille. Ils vont faire leur petite vie ce matin et ça fera du bien à tout le monde. Allez, la petite balade du matin. Ah, mais il marche un peu là. Hier, il marchait pas comme ça. Hein? Oh mon titi! On va essayer de voir s'il marche un peu. On essaie de le stimuler en fait tous les jours. Doucement, 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 va pas trop vite mon chien. Doucement. Il marche un peu là. Doucement Nishka. Ah, ça y est, il a fini. Viens, Laska. Tu viens au pied. Viens, mon chien. Tu viens. Je vais essayer de me mettre vers toi, peut-être qu'il est... Viens Laska. Viens là mon chien. Viens là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il va tomber. Viens, mon gros. On est tous là pour le soutenir, mais... Allez, mon chien. Laska, tu viens? Non, il veut plus. Il veut plus, il veut plus. Là, il veut plus bouger, là, c'est bon. Il est arrivé, là, Sacha. Viens, là. Allez, viens! Allez, viens! Va, rejoigne-toi un peu. Ah, il arrive, il arrive. Il a tombé, chérie. J'ai pas envie qu'il se fasse mal. Il va tomber, va. Ah, bah déjà, il boit un peu. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est cool. Là, il y a des croquettes que j'ai mis dans un bouillon de poulet. Donc, je sais pas s'il va vouloir les manger. Au moins, il se prendra moins la tête à les croquer. C'est cool, mon chien. Tu manges. Tu bois. Non, il boit. On va pas s'enflammer. Il boit, il mange pas. Il avait soif, en tout cas, là. Moi, je lui ai présenté la gamelle de croquettes, mais je crois qu'il en veut pas. Et Nico, toi, t'as quoi dans ta seringue, là? C'est du miel. En fait, le doc et le veto, il nous a conseillé de lui donner des pipettes de miel. Ça reste longtemps en bouche et ça lui donne un peu de sucre dans le corps. Sucre. Mais il veut pas du tout manger. Hein. Ouais, il va rester là si on emmène les deux Il chiens. veut pas du tout manger. Hein. Allez, on est obligé de le forcer là pour qu'il la prenne, la pipette. Parce que... Allez, mon chien. C'est bien, ma bête. Ça va lui donner un petit truc dans l'estomac. Et puis allez, vas-y. C'est bon quand même. On va à la clinique, c'est C'est pas parti. dégueulasse. Bon, on rentre de la clinique. Bon, bah voilà, le petit chien il est parti. Donc, on va essayer de trouver un endroit pour l'enterrer. On lui a tous dit au revoir. Et voilà, c'est fini. On repart sans notre petit chien. Allez, on a trouvé un joli endroit sur les hauteurs de Pokhara, dans la forêt. Juste en bas, là, il y a le lac. Et juste de l'autre côté, il y a les chaînes de l'Himalaya. Et comme notre petit chien kiffait la forêt, on voulait absolument l'enterrer dans une forêt. Donc voilà. Au revoir mon petit chien. Au revoir mon petit chien. Il est bien là dans la forêt. Il lui a planté une petite fleur.
petit chien d'amour. Mets-toi debout, Laska. Hop, hop, lève-toi. Lève-toi, mon chien. Laska. Laska. Viens là, Laska. Il se roule dans la terre. Laisse-le, Slash, laisse-le.